Mots de femme d'Assia Printemps Jibirila. Inflexible. J'ai 30 ans, je suis une jeune femme brillante et chanceuse. Je suis issue d'un milieu modeste. Chez nous, il était inacceptable d'être la deuxième. Mon père nous disait à mes frères comme à moi que nous devions, pour réussir dans la vie, être impérativement les premiers. J'ai donc construit toute ma vie sur cette idée. Cela m'a aidé à avancer. Après avoir obtenu un master en management, j'ai décidé de prendre une année sabbatique à la suite d'une grosse déception amoureuse. J'aimais mon compagnon, pour moi je ne pouvais passer ma vie qu'avec lui, et pourquoi ne pas faire également des enfants, acquérir cette maison en bord de mer où il allait courir pendant que je concoctais de bons petits plats pour passer ensemble des moments délicieux, illuminés par des chandelles complices. Cette vie, je la voulais, je la souhaitais, c'était la mienne. Nous étions heureux sans aucune ombre au tableau. Un soir, tout avait disparu, envolé avec lui cette image idyllique, cette image presque trop parfaite. J'ai regardé une à une les places vides, essayant de retrouver les objets qui les occupaient avant son départ brutal. Nous les avions chinés ensemble. Il m'a fallu des années pour me remettre. Sortir de ma dépression a été un réel combat. Guéri, j'ai banni toute relation durable avec les hommes. Aujourd'hui, je vais admirablement bien. Le mot parfait reste toujours ce qui guide ma vie. Quotidiennement, avant d'aller au bureau, je parcourir 1 heure et demie, laver de toutes ces toxines qui peuvent polluer mon corps, mon esprit, ma peau. Je me sens fraîche, légère. Je me regarde, je n'aime pas trop ces petites ridules qui marquent légèrement les coins de mes yeux. Il faut que je prenne rendez-vous chez mon chirurgien esthétique. Il saura, comme d'habitude, me trouver la petite solution me permettant de garder cette jeunesse à laquelle je tiens tant. Mon Dieu, je pense à ma secrétaire qui, depuis son mariage, a oublié que l'amour n'est pas éternel. Depuis, elle a abandonné les petits plats équilibrés au profit des gâteaux monstrueux qui terminent chacun de ses déjeuners. Elle mime son époux en disant pour excuse « Il n'arrête pas de me dire qu'il m'aime avec mes petits kilos en plus ». La pauvre, si elle savait que dernièrement j'ai surpris son cher mari en bonne compagnie, autre que la sienne. Quant à moi, je considère que la perfection physique est très complémentaire de la perfection intellectuelle. On garde les légitimes à la maison, mais entre deux rendez-vous d'affaires, les hommes prennent du plaisir avec des femmes qui ressemblent à des gravures de mode, celles que l'on peut exhiber en se pavanant. Je ne supporte pas la médiocrité, je ne supporte pas les gens, les femmes qui ne sont pas capables de se dépasser pour être les meilleurs. Je sais que beaucoup de collègues m'appellent Barbie. Elles me détestent pendant que les hommes me reluquent. Mais au final, les deux me craignent. J'aime inspirer ce sentiment, ainsi je me sens supérieure, inaccessible, mais également désirée. Je fais tout pour être aussi belle qu'intelligente. Il n'y a pas de place pour les sentiments, je n'ai pas d'amis, j'ai juste des amants qui ne peuvent le rester dès qu'ils oublient une brosse à dents chez moi. Je finis à la poubelle, pas de lettre de rupture ni de contrat, pas de préavis, juste un silence et pour finir, un numéro qui n'est plus attribué. Je ne veux dépendre de personne. Aimer une faiblesse, un sentiment que je m'interdis aussi bien dans ma vie personnelle qu'au travail. Je ne fais pas de concessions pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. J'ai aimé éperdument, cette fin a été si brutale, je l'avoue, je ne veux plus souffrir. Je suis ce que l'on appelle une working woman, celle que les hommes désirent et que les femmes craignent. Je suis une femme libre, libérée. Pas de place pour les émotions, pas de place pour rien d'ailleurs. Nous sommes une bande d'amis, 4 plus exactement. Nous avons le même genre de vie, de profession. Nous avons toutes de bons salaires. Nous sommes 4 clones presque interchangeables avec des idées identiques. Mais un jour, l'une de nous a commencé à rater nos rendez-vous. Une fois, c'était une grippe, une autre fois, des réunions interminables, un petit coup de bistouri pour retrouver de l'éclat. Puis, elle a fini par quitter notre groupe.
Elle s'est mariée, nous nous sommes moqués d'elle et pour fêter cela, nous avons loué un bateau et sommes partis un week-end faire la fête. Ce fut ensuite le tour d'âne. Avec Olivia, nous jurions que cela ne pouvait nous arriver. Nous passions notre temps à travailler comme des folles, pressurisant nos collègues, faisant régner la terreur au travail. J'imagine qu'avoir cette forme de pouvoir me gargarisait. Il m'arrivait de temps en temps de faire des fleurs à certaines stagiaires. Olivia finit par se faire une vie, la sienne. Elle créa une famille. Aujourd'hui, je suis seule, perfectionniste, perfectionnée, encore plus belle car ayant d'importants moyens financiers, dès que le moindre signe de vieillissement apparaît, je disparais quelques jours dans une superbe clinique en Suisse. Je reviens après ma cure de jouvence, telle l'égérie d'une luxueuse marque de cosmétiques. Je suis une nymphe, mais si vide, si seule. Je prends conscience à présent que cette déception qui remonte à des années a meurtri mon âme. J'ai été incapable de pleurer, de faire le deuil de cette belle histoire qui m'a rendue insensible et fit de moi cet être froid, repoussant, au tréfonds de son être, les émotions. Mon désir est de briller en société. Mon nom circule comme une onde de choc dans les milieux professionnels les plus talentueux. On me craint dans des négociations. Oui, je suis celle-ci, la gladiator du travail que tout le monde redoute. La société n'aurait-elle pas fait de moi un être sans âme? J'ai fini par penser, pour me rassurer, que pour être la meilleure, il était nécessaire de bannir les sentiments et de voir dans chaque personne un ennemi à abattre pour ne pas qu'il le fasse en premier ou me fasse de l'ombre. Que suis-je devenue? Qui s'inquiétera de moi si demain je ne me réveille pas? Eh oui, mon portable ne cesse de sonner, mais dans des créneaux horaires très précis et pour des questions qui sont toujours en lien avec le travail. Maintenant que ma dernière amie a construit sa vie, plus personne ne m'appelle pour me demander comment je vais. Poids d'une société voulant faire des femmes comme moi, des working women, sans cœur, dont la seule valeur sûre est le travail. L'abus de pouvoir me procurait un certain plaisir dans la peur que j'inspirais, mais où en suis-je aujourd'hui? J'ai presque 50 ans, je suis belle, intelligente, j'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, mais pourquoi? De façon régulière, je me questionne. Ne devrais-je pas fermer les volets de cette ancienne vie? Partir? Tout quitter avec mon sac à dos vide de mon passé? Peut-être retrouverai-je cette femme que j'ai perdue. Ce pèlerinage me guiderait dans la recherche de mes émotions et des êtres humains. Mais la vie, la vraie, avec ses rires, ses pleurs, où est-elle? Ai-je toujours envie d'être la meilleure, the first one, ou tout simplement moi, celle qui parfois, le soir, pleure sur sa solitude? Assia Printemps Jiribilla, auteure et conférencière, consacre ses activités littéraires aux combats qui lui sont chers. Le droit des femmes, celui des enfants, la lutte contre les racismes et sectarismes dans le monde. Après Elle, un instantané de situation féminine porté à la première journée du droit de la femme, Mots de femme, présente des situations faisant écho aux faits d'actualité qui nous ont bouleversés entre 2014 et 2015. L'enlèvement brutal des jeunes lycéennes à Chibok, l'histoire de l'enfant valise ou des témoignages plus discrets sont les points de départ de ces morceaux de vie. Mais ne soyons pas dupes, tradition n'est pas forcément asservissement ou manque de liberté. Dans cet ouvrage, la romancière nous surprend par des histoires tout en contraste, nous montrant également les faces cachées de situations dans les pays où l'on pense les femmes libres.